La grâce et la paix à tous. Vers la fin de l'épidémie. Alors c'est une question qu'on peut se poser. Tout récemment, en Angleterre, il y a eu une déclaration de Boris Johnson qui a mis clairement fin au pass sanitaire, qui a mis fin au masque à l'extérieur, concernant pareil par rapport aux tests également. Et on peut se demander, une telle déclaration de Boris Johnson peut-elle être comme le domino qui fait tomber la pyramide? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. On va dans un premier temps suivre la vidéo et on se retrouve juste après, suivant les déclarations de Boris Johnson. Déclaration surprise de Boris Johnson devant les parlementaires à la Chambre des communes. Dès la semaine prochaine, les restrictions pour lutter contre la diffusion du variant Omicron vont être levées en Angleterre. Les dernières données montrent clairement que les niveaux d'infection sont en baisse en Angleterre. Et bien qu'il y ait certains endroits où les cas continueront probablement à augmenter, notamment dans les écoles primaires, nos scientifiques pensent qu'il est possible que la vague d'Omicron ait atteint son pic au niveau national. En Angleterre, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires a chuté de 40%. Concrètement, dès jeudi prochain, le masque ne sera plus obligatoire, mais seulement recommandé, y compris dans les transports en commun. Exit aussi le pass sanitaire pour entrer en boîte de nuit ou dans les grands rassemblements. Quant au télétravail, il n'est plus officiellement recommandé. Mais pour certains scientifiques, ces mesures sont trop prématurées. J'ai l'impression que le gouvernement a regardé les chiffres et qu'il a décidé seul de lever les restrictions à cause de la polémique actuelle. Je ne vois aucun conseil scientifique ou données qui puisse soutenir ce qui a été décidé. La semaine dernière, Boris Johnson a dû présenter ses excuses après des révélations publiées dans la presse britannique. En plein confinement, le 20 mai 2020, il avait participé à une fête organisée dans sa résidence officielle. Pour les Londoniens rencontrés hier, ces annonces permettent au Premier ministre de faire diversion. S'ils ne peuvent pas respecter ce qu'ils nous disent de faire, il n'y a plus d'intérêt à avoir des règles. C'est difficile avec la situation actuelle. Ils font une chose et ils nous demandent de faire autre chose. Il n'y a plus de respect. Autre mesure d'ici la fin du mois de mars. En Angleterre, les cas positifs au Covid n'auront plus l'obligation de s'isoler. Voilà, comme vous pouvez le constater, faut déjà savoir qu'il y a eu une polémique. C'était au mois de mai 2020, lorsque le monde entier était confiné. Il y a un média qui a relayé une vidéo où, au mois de mai 2020, il était dans sa résidence en train de célébrer un événement, une fête. Et bien évidemment, à la suite de ces photos, vidéos qui ont été relayées, il n'a pas eu trop le choix que de pouvoir revenir sur ses talons. Et bien évidemment, décréter une telle loi. Après, effectivement, c'est très bien pour tout le monde, mais la supercherie ne pouvait pas durer pendant des années. Vous avez aussi, le premier ministre des Finances israélien qui va demander l'arrêt du pass vaccinal, qui va dire tout simplement que ça n'a rien à voir avec tout ce qui était scientifique. Et pareillement aussi en Espagne, beaucoup commencent à faire marche en arrière. En Espagne, ils déclarent que le Covid est comme une grippe. Donc les gens commencent à ouvrir les yeux, les gens commencent à se rendre compte un peu de la supercherie. Et dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que le Covid ne pourra pas rester indéfiniment. C'est qu'à un moment donné, les gens se rendent compte que voilà, il y a eu une dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses et les gens peuvent encore contracter la maladie, ils peuvent encore développer des formes graves, contrairement à la pensée populaire. Donc voilà, on se rend compte de la supercherie, les taux se resserrent autour du gouvernement, autour de l'État, et à un moment donné, la pilule ne passe plus pour beaucoup. Beaucoup commencent à ouvrir les yeux et se rendre compte de la supercherie. Donc je pense pour ma part, dans tous les cas, que il y aura, en tout cas une chose sûre, la fin du Covid. Et dans tous les cas, ce n'est pas la finalité. Il faut savoir que ce sont les prémices de la marque de la bête, ça c'est une chose qui est sûre, mais la finalité, c'est la convergence vers Israël. C'est-à-dire que les nations vont converger vers Israël pour justement rayer Israël de la carte du monde. Ça, c'est vraiment la finalité finale.
Donc, voilà. En tout cas, dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces événements qui arrivent. Le gouvernement, d'ailleurs, a voulu même faire marche arrière. Il y a eu un conseil de la défense jeudi dernier avec Emmanuel Macron et le conseil de la défense sanitaire. Ils se sont réunis et ils ont défini que, il y allait avoir un allègement des restrictions sanitaires dans les prochains mois. Et ça va être la même musique. On va arriver au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Pareil, ils vont lever beaucoup de choses. Maintenant, est-ce qu'ils vont nous refaire la même pilule au mois de septembre, octobre prochain, quand le début de l'hiver va arriver? Ça reste à savoir. Mais je pense que les gens commencent à un peu en avoir marre de la supercherie, commencent un peu à en avoir marre un peu des restrictions. Et il y a une ébullition dans le monde entier, en Allemagne, en Belgique. Il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de confrontations entre les forces de l'ordre et les civils. Et je pense que ça ne pourra pas durer indéfiniment et qu'ils vont devoir lever le voile sur leurs mensonges et leurs supercheries. Alors, loin de dire que le Covid n'a pas existé, loin de là, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les décisions prises en charge par le gouvernement ne sont plus sanitaires, mais sont tout simplement politiques. Voilà mes bien-aimés, merci d'avoir suivi cet audio. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.